Le monde pense que l'intelligence artificielle dépend de Nvidia, que les iPhones dépendent d'Apple, que la puissance technologique dépend des États-Unis. En réalité, 9 puces avancées sur 10 qui alimentent l'IA mondiale sortent d'une seule entreprise. Une entreprise située sur une île plus petite que la Suisse, à peine 130 km des côtes chinoises. Si cette île s'arrête, l'IA ralentit. Les smartphones disparaissent des rayons, les usines automobiles ferment. Les armées perdent leur avantage technologique. Bienvenue chez TSMC. En 1987, Maurice Chang, ancien cadre de Texas Instruments, fonde TSMC à Taïwan. Son idée paraît absurde à l'époque. Ne pas concevoir de puces, ne pas vendre de produits, se contenter de fabriquer pour les autres. C'est la naissance du modèle Pure Foundry. Pendant que Intel protège sa propre production interne, TSMC propose une alternative radicale. Confiez-nous vos designs, nous fabriquerons mieux que vous. Apple externalise, AMD externalise, Nvidia externalise, Qualcomm externalise. Peu à peu, la fabrication des puces les plus avancées quitte les États-Unis, l'Europe et le Japon. Elle se concentre à Taïwan. Aujourd'hui, TSMC fabrique environ 60% des semi-conducteurs mondiaux en volume. Environ 90% des puces les plus avancées, inférieures à 10 nanomètres. Elle est la seule capable de produire massivement en 3 nanomètres. Pourquoi personne ne peut la remplacer rapidement? Une seule usine avancée coûte entre 15 et 20 milliards de dollars. TSMC investit plus de 30 milliards par an en capital. Construire une fab prend 5 à 7 ans. Même avec des subventions massives, recréer cet écosystème prendrait une décennie. Chaque puce avancée nécessite des machines EUV d'ASML, des gaz industriels ultra purs, des produits chimiques spécifiques, une logistique synchronisée. TSMC orchestre des milliers de fournisseurs. Ce n'est pas une usine, c'est une infrastructure mondiale concentrée. On parle souvent des machines, on parle rarement des ingénieurs. TSMC emploie plus de 70 000 personnes. Des équipes qui tournent en continu, souvent en 3/8. Dans une culture industrielle extrêmement disciplinée, la fabrication à l'échelle nanométrique tolère une marge d'erreur quasi nulle. Un simple écart dans la salle blanche peut compromettre une production entière. Ce savoir-faire ne s'achète pas, il se construit sur des décennies. C'est un verrou humain. Dans la fabrication de puces, le rendement est critique. Un gain de 1% peut représenter des milliards. TSMC bénéficie de dizaines d'optimisations continues. Un concurrent ne doit pas seulement investir. Il doit apprendre à produire sans erreur, à l'échelle atomique. En 2020-2021, lors de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les constructeurs automobiles ont dû arrêter leur chaîne. Pourquoi? Parce que TSMC a priorisé les clients plus rentables, comme Apple et les fabricants de smartphones. Une décision industrielle prise à Hsinchu a immobilisé des usines en Allemagne et aux États-Unis. Une seule entreprise a indirectement ralenti l'industrie automobile mondiale. Taïwan est revendiqué par la Chine. Les États-Unis considèrent la stabilité de l'île comme stratégique. En 2022, Washington adopte le Chips and Science Act et renforce les restrictions technologiques vers la Chine. Pourquoi? Parce que TSMC est devenu un actif stratégique mondial. Certains analystes parlent de Silicon Shield. L'idée, la dépendance mondiale à TSMC rendrait un conflit extrêmement coûteux économiquement. Mais ce bouclier est ambigu. Plus la production se diversifie ailleurs, plus ce levier protecteur pourrait s'affaiblir. Et un blocus maritime suffirait à interrompre les livraisons. Pas besoin d'invasion, juste stopper les flux. TSMC n'est pas seulement exposée à la géopolitique. Elle dépend aussi de ressources critiques. La fabrication de semi-conducteurs consomme d'immenses quantités d'eau ultra pure. En 2021, Taïwan a subi l'une de ses pires sécheresses. Le gouvernement a rationné l'eau pour les agriculteurs, afin de préserver la production industrielle. Sauver TSMC était devenu une priorité nationale. Si TSMC ralentit, Apple ne peut plus lancer de nouveaux modèles. Nvidia ne peut plus livrer ses GPU IA. Les data centers cessent d'évoluer. L'industrie automobile recule. Les équipements militaires avancés sont impactés. Effet domino. Taïwan se trouve aussi sur une zone sismique active. En 1999, un séisme majeur avait déjà perturbé la production. Aujourd'hui, l'impact serait mondial.
Nous avons optimisé le monde pour la performance maximale, mais nous avons concentré cette performance dans un seul point géographique. Le futur n'est pas virtuel, il est gravé à l'échelle du nanomètre. Et cette gravure dépend encore largement d'une île exposée aux tensions géopolitiques, aux sécheresses et aux séismes. Le monde pense être multipolaire, mais dans les faits, il repose sur quelques centres de concentration extrême. TSMC n'est pas une marque grand public, c'est un verrou stratégique. Et tant que ce verrou tient, le système tient. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Salut!